soit tous réactifs vis-à-vis une exigence nationale. À vous, c'est Anouar. Merci, Mounir. Donc, voilà, pour continuer dans l'élan. Alors, on peut commencer tout simplement par les impacts majeurs de ce qui a été vécu au cours de Casablanca, de manière phare, pendant cette conjoncture. Donc, on commence tout d'abord par la résilience, ou bien les efforts de régulation de l'Agence nationale des ports au sein du port de Casablanca. Je m'explique. On a permis d'adapter certains quais, d'augmenter l'offre portuaire pour certains trafics spécifiques, de denrées alimentaires, notamment pour les céréales. Et au cours de l'analyse du délai de séjour des bateaux, délai d'attente plutôt des bateaux, donc on a constaté une diminution importante, et ce qui se répercute sur les tarifs aussi. Pour certains produits comme le sucre et l'huile alimentaire, et l'aliment de bétail, aussi les mêmes efforts ont été faits, jusqu'à parfois on est arrivé à ouvrir 7 quais au niveau du port de Casablanca pour recevoir les bateaux céréaliers, et on a pu, avec la collaboration et la contribution de tous les maillons de la chaîne, de faire sortir du port de Casablanca pratiquement en moyenne un bateau par jour. Je parle de 28 000 tonnes, 30 000 tonnes. On est arrivé jusqu'à 30 000 tonnes par jour. C'est l'équivalent plus qu'un bateau ordinaire qui vient au port de Casablanca. Ça, c'est très important. Donc, il y a un effort de régulation qui a permis, une célérité de la marchandise, du transit de la marchandise, d'impacter sur le plan financier et sur les tarifs d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est prématuré d'avoir l'impact calculé, quantifié, mais l'impact, il est là si on parle d'une manière générale. Donc, ça, c'est un. Deuxième volet qui est très important, c'est la digitalisation. Donc, c'est clair, la microéconomie, on en parlait, ça fait très longtemps. Maintenant, c'est monté en puissance, c'est monté en élan. C'est le régime de croisière incontestable. Parfois, il fallait certains événements pour avoir la conscience collégiale, même si tout le monde en avait d'une manière ou d'une autre. Maintenant, c'est parti, c'est incontournable. Et là, il y a des efforts importants à mener pour rendre le port de Casablanca compétitif au service du citoyen et du consommateur final et au service du tissu économique national. Et c'est un véritable challenge et un véritable défi à relever. Je pense que la plateforme, elle est là. Je remercie tout le monde parce qu'ils ont contribué d'une manière notable pendant cette crise. Et on a remarqué les conséquences en quelque sorte. On a les chiffres même quantitatifs. Et le troisième volet, qui est très important, et là je parle de la synergie, même si c'est un mot qui touche l'ensemble des actions à mener, ou qui restent plutôt, qui ont été menées, ou qui restent à mener, c'est le capital humain. Alors, le capital humain est très très important. Je ne vais pas m'étaler sur comment ça marche dans certaines des activités en détail, mais si le capital humain il a été touché, donc vraiment, on aurait pu assister à une véritable crise, parce qu'il y a différents métiers de différentes natures. Comme je disais tout à l'heure, il y a le front, il y a l'intermédiaire, il y a beaucoup d'emplacements et de positionnement d'activité pour pouvoir assurer la continuité et non pas la rupture de la chaîne. Alors là, c'est un vrai gisement d'amélioration. On parlait beaucoup de la qualité, du système de sécurité, sûreté, la qualité dans le travail, même si on veut le formaliser d'une manière ou d'une autre, mais je pense que c'est un volet très important, c'est un vecteur aussi important et je salue, je reprends le terme qui a été dit par notre ami, et il y a d'autres gains, d'autres manières, même si on ne peut pas le ressentir maintenant, mais certainement à partir du moyen terme, on peut le ressentir d'une manière très notable.